Il est 23 h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Deux titres à la une de l'actualité ce samedi. Dans l'après-midi de ce samedi 13 mars, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko accueillie à Abidjan. Douleur et immense tristesse ont marqué ce temps d'après-midi au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. À présent sur le tarmac, le chef de l'État Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara et un parterre de personnalités. Ahmed Bakayoko parti pour le voyage du non-retour. Quel héritage laisse-t-il à la classe politique? Comment a-t-il marqué de son empreinte la classe politique ivoirienne? Des questions qui ont intéressé notre reporter Éric Goré. Élément à suivre dans un instant. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Ce samedi 13 mars, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko, transportée par un avion de la flotte présidentielle, a été accueillie à Abidjan dans le recueillement. La douleur et une immense tristesse. Au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président de la République Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara et un parterre de personnalités également présents pour accueillir la dépouille du chef du gouvernement, Viviane Aïma. Pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, ce samedi 13 mars. Il est 15h45 quand l'avion présidentiel ramenant d'Allemagne la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko se pose sur le tarmac. Instant de grande émotion, c'est tout l'aéroport qui est figé. Beaucoup se rappellent encore qu'il y a à peine un mois, le 13 février dernier, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était dans ce même pavillon présidentiel pour accueillir le président de la République Alassane Ouattara qui revenait de France. Ironie de la mort. Ce 13 mars, c'est au tour du Premier ministre Ahmed Bakayoko de revenir de voyage, mais cette fois dans un cercueil. Quand l'avion s'immobilise, le président de la République Alassane Ouattara, son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, avec à leur côté 3 des enfants du défunt, vont à l'avion pour recevoir la veuve Yolande Bakayoko, venue avec la dépouille de son époux. Très éprouvée, mais gardant une allure forte dans la douleur, soutenue par le président de la République. Sur le parvis du salon présidentiel, la veuve et les enfants devaient assister aux côtés du couple présidentiel à l'accueil militaire de la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Sorti de l'avion, le cercueil couvert du drapeau national était porté par des officiers avançant à petite foulée sur le tapis rouge. L'accueil militaire dû à son rang de Premier ministre, ministre de la Défense, lui a été rendu par 2 clairons, un peloton de la gendarmerie, une section de l'armée de terre, une section de l'armée de l'air. L'ensemble sous le commandement du capitaine Adom Frank. L'accueil militaire a été suivi d'un cérémonial de prière dans la cour du pavillon présidentiel où des bâches étaient dressées. La lecture du Coran a été faite par des imams du Kozim. Seigneur, Allah, on aurait voulu ou on aurait souhaité voir notre frère Ahmed Bakayoko aujourd'hui descendre souriant de l'avion. Oui, souriant de l'avion, guéri de sa maladie et accueilli par son père, Alassane Ouattara, à ses côtés, maman Dominique Ouattara et toute sa famille politique et biologique. Mais Seigneur, tu en as décidé hors. Et à la suite du cérémonial d'accueil, le convoi funèbre a pris la direction de Yvot-Sepp-Trècheville. En chemin, des milliers d'Ivoiriens sont sortis accueillir la dépouille mortelle du Premier ministre. Mahama Traoré nous décrit l'ambiance qui a prévalu pendant ce parcours. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde ce samedi dans l'enceinte du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est donc depuis les écrans géants installés aux abords que les populations ont suivi en direct le cérémonial d'accueil de la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko en provenance d'Allemagne. L'émotion était vive. C'est bon, ça va aller. C'est bon. Beaucoup, Ahmed mérite notre présence ici aujourd'hui. Il a fait pour la jeunesse ivoirienne.
Arrête. Que le Seigneur ait pitié de son âme. Trop dépassé. Je ne sais pas quoi dire. Ça me fait mal. Bien, nous tenons à saluer tous les Ivoiriens qui sont présents ici à la République pour montrer à combien de fois ils ont l'affection du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Une fois la cérémonie terminée, le cortège funèbre prend la direction de Ivo Septrècheville. Sur son chemin, il rencontre des Ivoiriens sortis accueillir leur défunt Premier ministre, comme ici au carrefour Akwaba de Port-Boué. Par endroits, la dépouille mortelle est acclamée. C'est le cas au niveau du camp commando de Koumassi, aussi au grand carrefour de Koumassi. Les populations expriment ainsi leur reconnaissance envers un grand commis de l'État, une personnalité connue pour sa générosité et sa proximité. Après un quart d'heure de parcours, le cortège funèbre arrive à destination. Impuissants et affligés, des milliers d'Ivoiriens rassemblés là ne cessent de pleurer le disparu. Si on veut parler d'Ahmed, de Ambak, une année entière peut nous trouver ici. Il a tellement de qualités. Mais on n'en dira pas plus. On va juste l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. On ne s'y attendait pas. Et voilà, c'est arrivé. Tout ce que nous pouvons dire, c'est d'apaiser la jeunesse. C'est Dieu qui a donné Ahmed, c'est Dieu qui l'a repris. Prochaine articulation de ces obsèques, l'hommage de la nation, prévu mercredi prochain au palais présidentiel. Une foule envahie par un profond sentiment de tristesse par petits groupes ou individuellement. Les Ivoiriens sont donc sortis et ont tenu à justement réserver un accueil chaleureux à la dépouille mortelle de leur Premier ministre, occupant les voies sur le trajet menant à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Notre reporter Mahama Traoré s'est intéressé aux à côté de cet accueil. Il est un peu plus de 14 heures ce samedi. Sous un soleil de plomb, des centaines de personnes sont regroupées au grand carrefour de Koumassi. Calme, attristés et même d'autres en pleurs. Encore sous le choc de la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Entre 14h30 et 15h, les cortèges de personnalités s'enchaînent en direction de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les jeunes n'ont d'autre choix que de s'y rendre à pied. Nous les retrouvons regroupés au niveau du carrefour Akwaba de Port-Boué. Ils sont là depuis des heures et sont prêts à attendre le temps qu'il faudra pour accueillir celui qu'ils considèrent comme un héros. Avec tout ce qu'il a fait pour le pays, franchement, j'ai très mal au cœur de voir que c'est arrivé comme ça. Tout ce qui paraît qu'il a parti, il n'a pas parti. Il n'a pas parti. Tout ce qu'il a fait pour nous, la jeunesse, là, à Bobo, à Nyama, tout ça, là, on ne peut pas oublier ça. Des personnes âgées sont aussi venues démontrer que le défunt n'était pas seulement aimé des jeunes. Pour moi, ça me fait trop mal. Un jeune comme ça qui s'en va. C'est pour cela que je suis là depuis midi, je n'ai pas encore mangé. Un homme qui amenait les Ivoiriens à communiquer, vraiment c'était ça qui était vraiment, qui me marquait beaucoup chez lui. Dans cette épreuve, un business est né, celui de vendre des gadgets à l'effigie du deuil. Comptez 200 francs CFA pour une banderole noire, estampillée « Adieu le Golden Boy » et 1000 francs CFA pour une casquette. Le service qu'il a rendu à la nation, il ne peut pas partir comme ça inaperçu. Il faudrait qu'on porte un peu quelque chose pour lui représenter. C'est pourquoi nous aussi, nous payons les casquettes pour lui. Voilà, c'est pour nous rendre aussi un hommage. À noter cet impressionnant déploiement des forces de sécurité, tout corps confondu, le long du boulevard Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une jeunesse reconnaissante a fait le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour tout ce qu'il aura engagé et entrepris en sa faveur. Ils étaient nombreux à effectuer le déplacement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, comme vous avez pu le voir sur ces images, pour accueillir la dépouille mortelle du Premier ministre. Notre reporter Abou Sanogo a pu recueillir, parmi ceux qui ont effectué leur déplacement, des réactions. Nous perdons un grand homme, un patriote, quelqu'un qui a aimé son pays, qui a travaillé pour son pays, et surtout quelqu'un qui se battait aussi contre l'injustice. C'est ce qu'il faut retenir d'Ahmed Bakayoko. Il aimait aider les faibles. Il aimait aider ceux qui étaient victimes d'injustice. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie sa grande foi et le grand soutien qu'il a apporté au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la Première Dame et à nous-mêmes. Et moi qui vous parle,
Vraiment, c'était mon protecteur. Que Dieu lui accorde le paradis. C'est un grand coup pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un grand coup pour nous tous. On a tous perdu un ami, on a perdu un frère, on a perdu quelqu'un extraordinaire. Et la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Ahmed, tu es parti, c'est vrai, mais tu resteras toujours gravé dans nos cœurs, nous les artistes. Et que le Seigneur, là où tu vas, t'accorde la place qui est la tienne, une vraie place à côté de lui. Et n'oublie pas, on arrive, parce que dans la vie, on n'en sort pas vivant. C'est quelqu'un de bien. Il était gentil, franchement, on est triste. Que Dieu l'accueille dans son paradis. La mort d'Ahmed Bakayoko, ça nous a surpris. Tous les bienfaits qu'Ahmed Bakayoko a fait sur la terre, pour les Ivoiriens et pour l'ensemble de toute l'Afrique, que Dieu lui donne ces bénédictions-là dans la tombe jusqu'au paradis. Quand le roi Nana Bouakossé III d'Abengrou a reçu le père Ahmed Bakayoko à la cour royale d'Abengrou, ce qu'il a fait pour la jeunesse dans mon quartier Anikro, moi-même je suis étonné. En fait, il a aidé les pauvres, nous les pauvres. Ahmed Bakayoko était l'espoir des orphelins, il était l'espoir des veuves. C'est dommage, comme on dit, tout ce qui arrive, il faut donner à Dieu. On va laisser à Dieu et puis on pense que Dieu va nous donner quelqu'un d'autre comme Ahmed Bakayoko. Il a joué pleinement sa partition. Il nous a appris des choses. Il nous a dit, vous êtes jeunes, croyez en vous. Vous pouvez tous être des Ahmed Bakayoko. Et je pense que c'est la leçon qu'il faut tirer. Nous devons être forts, nous devons être courageux, nous devons partager et nous devons nous aimer. Ahmed Bakayoko a été celui-là qui nous a inspirés quand nous avons fait notre entrée en politique. Aujourd'hui, c'est vrai que nous faisons des prières pour le repos de son âme, mais nous voulons aussi faire des prières pour son père, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et lui dit que dans cette douleur, Ahmed est parti, mais il y a encore des petits Ahmed qui sont là. Son parcours était une inspiration. Ses valeurs de solidarité, de partage, de générosité et d'ouverture étaient appréciées par tous. Nous sommes certes effondrés, mais nous devons rester forts pour lui. Cet homme a démontré à la face de toute la nation qu'on pouvait partir de rien et devenir quelqu'un. Et c'est ça qu'il nous laisse comme héritage. Vive Ahmed Bakayoko aujourd'hui, vive Ahmed Bakayoko pour toujours. Ahmed était tout pour nous, nous les jeunes surtout. Ahmed nous a aidés, Ahmed a apporté aux pauvres, aux démunis, aux veufs. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que pleurer notre Ahmed. Et comme on le dit chez nous les croyants, tout ce que Dieu fait est bon. C'est celui-là même qui savait fédérer toutes les énergies, sans coloration ethnique, politique et autres. C'était notre modèle. La Côte d'Ivoire vient de perdre un grand homme. Vraiment, le père, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Tout d'un coup, on m'annonce que tu es parti. Le Daichi de la Côte d'Ivoire est parti. Des témoignages qui racontent l'homme et ses bienfaits à l'égard des populations. Plus tôt ce matin, vous allez le voir, voilà, vous le voyez, voilà, en image, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui donc a quitté l'Allemagne où le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'était rendu pour des soins. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou, était aux côtés de la famille du défunt lors de l'embarquement de la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko, comme vous le montrent ces images. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est donc parti. À l'unanimité, les partis politiques retiennent d'Ahmed Bakayoko une personnalité modérée allant toujours dans le sens du consensus, une personnalité qui savait arrondir les angles, aujourd'hui disparue. Quel héritage laisse-t-il à la classe politique? Une question à laquelle s'est intéressé Eric Goré, notre reporter. Tout jeune, Ahmed Bakayoko commence déjà à s'imposer comme un leader. C'est en ce moment-là que le ministre Alain Donwayi fera sa connaissance. Il nous raconte. Mon histoire avec Ahmed remonte à plus de 30 ans. Avec un ami, nous descendions à l'hôtel Indépendance, à Ouaga. Et lorsque nous arrivions là-bas, il y avait un étudiant ivoirien qui savait que des hommes d'affaires ivoiriens étaient là, donc qui est venu nous rencontrer. Donc c'est comme ça que j'ai connu Ahmed, que je l'ai vu la première fois, que nous avons discuté, il nous a expliqué ce qu'il faisait là-bas, comment se comportaient les étudiants ivoiriens à Ouaga. Outre ceux qui ont côtoyé le Golden Boy, il y a ceux qui l'ont connu à travers les médias, pour qui Ahmed Bakayoko reste un modèle. Ahmed Bakayoko, que ce soit son parcours politique, que ce soit son parcours professionnel,
d'où il est parti, d'où il est arrivé, je pense que ça permet de faire rêver tous les jeunes, quel que soit ton niveau. Ahmed Bakayoko, c'est cet homme qui avait une politique transversale. Il a jeté des ponts vers différents courants politiques. Il a fait une ouverture politique. La plupart du temps, c'était souterrain et, je dirais, diplomatique. Le Premier ministre, même au plus fort des crises politiques en Côte d'Ivoire, Ahmed était celui qui pouvait parler avec toutes les parties protagonistes. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est une espèce rare en politique. Mbella Baladi a fini par avoir raison de lui. Dans ces derniers instants, Ahmed Bakayoko croyait toujours. 2 jours après son départ, j'ai appelé. Il n'a pas décroché. Je crois le lendemain ou le surlendemain, je le rappelle et il prend le téléphone. Je dis, comment ça va, Ahmed? Il me dit là, vraiment ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. J'ai la voix qui est rock. Je dis vraiment ça se sent. Il dit j'ai la voix qui est rock. Il ne reste que ça, mais sinon vraiment ça va beaucoup mieux. Je crois que j'avais véritablement besoin de me reposer. Et là, je vais profiter pour bien me reposer. Ambak était l'homme du peuple, mais il avait du temps pour sa famille et surtout sa complice, Yolande. Plus qu'une épouse, Yolande était son amie. C'était véritablement son amie. Et c'est un couple que j'admirais beaucoup parce qu'il sortait de l'ordinaire. Ahmed Bakayoko organisait des concours de danse avec son épouse, ce qui se voit rarement en Afrique. Et il adorait ses enfants. L'étoile d'État a vécu utile. Il a voulu que nous ayons une Côte d'Ivoire réconciliée. Pour ma part, je peux dire que grâce au Premier ministre Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire est en train de vivre une autre vie de paix. On peut partir de rien pour devenir un grand homme. Et il nous a laissé donc ce souvenir d'un combattant, de quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Et il a su faire sa place au soleil. Et il est pour nous, comme je disais, une référence aujourd'hui. Après Amadou Gon Coulibaly, disparu il y a 8 mois, c'est au tour d'Ahmed Bakayoko de quitter la terre des hommes. Le président de la République est encore éprouvé. On sait que ce n'est pas facile en ce moment pour le président de la République. Je lui demande d'être courageux en tant que père de la nation. Il perd ses fils, certes, mais la Côte d'Ivoire doit rester debout. Au chef de l'État de Côte d'Ivoire, je voudrais lui dire toute ma compassion et toutes mes condoléances. Parce que nous sommes des êtres humains. En 8 mois, perdre 2 êtres chers, perdre 2 piliers, ça affecte. Et le connaissant en tant qu'homme politique aguerri, je sais qu'il va pouvoir surmonter ce cap difficile. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc nous prions que Dieu le soutienne en cette épreuve très difficile, que Dieu soutienne le président de la République, de sorte qu'il puisse avoir de ses collaborateurs, des personnalités qui puissent jouer le même rôle que ces collaborateurs qui viennent de perdre. La majorité d'Ivoiriens a en ce moment une pensée pour le président de la République, pour l'épouse d'Ahmed Bakayoko, pour les enfants du Golden Boy et pour tous ses collaborateurs. Dans la région de Bouaké, à Bouaké, la triste nouvelle de la disparition du chef du gouvernement Ahmed Bakayoko attriste profondément les têtes couronnées. Étreints par la douleur, les chefs traditionnels et chefs de communauté de cette ville ont du mal à exprimer leurs émotions. Kwadi Oukwame, notre confrère de RTI Bouaké, nous en parle. Suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les chefs traditionnels à Bouaké sont étreints par l'immense douleur. Ces chefs ont du mal à exprimer leur peine. Saluant son ardeur au travail et sa fidélité à ses convictions politiques, tous les chefs rendent un hommage très appuyé au grand homme d'État qui, selon eux, était proche des populations. La communauté beaucoup triste parce que Ahmed Bakayoko, vraiment,
Il aimait trop le Yoruba, il aimait trop le Worodougou. Il nous aimait beaucoup. Et chaque fois, on avait besoin de lui pour un problème. Vraiment, il nous rendait satisfaction. La mort d'Ahmed, ça nous fait mal. Il est très jeune pour mourir maintenant. Un sentiment de tristesse également partagé par les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations de la région du Tonkouy, dans leur diversité, sont encore sous le choc de cette nouvelle. Comment a-t-elle vécu cette triste nouvelle et que retiennent-elles de l'homme d'État qui était Ahmed Bakayoko? Avoué. La nouvelle est tombée comme un coup péré, implacable, impensable, inimaginable. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence ce mercredi 10 mars 2021. Les populations de la région du Tonkouy, dans toutes leurs composantes, n'en reviennent pas. C'est un choc. C'est un choc. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'est au président de la République, chef de l'État. C'est une épreuve de plus pour la Côte d'Ivoire. C'est une épreuve de plus pour le président Alassane Ouattara. C'est une épreuve de plus pour l'ensemble des membres du gouvernement. J'ai reçu un coup de fil et ensuite la télévision nationale nous l'a confirmé, les médias d'État l'ont confirmé, mais c'était un coup de massue et j'avoue que je ne suis pas encore remis de cette nouvelle. J'ai ressenti une douleur immense et vraiment je ne pourrais pas, c'était insupportable. C'est mon mari qui m'a appelé pour me dire ça, donc j'étais découragée. Je ne sais pas, il n'a pas eu mot pour parler. Il a commencé à pleurer, ça m'a touchée. Le mot me manque quoi. Je ne sais pas ce que je vais dire. Vraiment, ça me touche, ça me touche. Sincèrement, même la journée d'aujourd'hui, là, c'est même pas bon pour moi. Même pour travailler, tu vois le garage, même pour travailler, j'ai du mal à travailler. Tous évoquent les grandes qualités de l'illustre disparu, entre autres son esprit d'ouverture, sa grande générosité. Il était gentil, aimable. En tout cas, il a bien arrangé son quartier. Moi, ça m'a plu. C'est un grand homme d'État qui a tout fait pour qu'on puisse avoir une réconciliation. Il a bataillé pour ça. Je retiens du Premier ministre un grand homme, rassembleur et aimé par la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Son courage, sa détermination, sa résistance face aux problèmes. C'est un monsieur qui n'a jamais reculé, quelles que soient les difficultés. Je retiens ces derniers actes qui ont fait le rapprochement, surtout au niveau politique. Et je pense que la Côte d'Ivoire va retenir ça de lui. Il fut un grand homme politique, un grand homme de paix et un homme de conciliation. Une immense perte donc pour toute la Côte d'Ivoire. Sa communauté d'origine, le peuple du Worodougou, résident à Man, digne dans la douleur, s'en remet à Dieu. Ahmed Bakayoko est d'une famille musulmane. Chez le musulman, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Personne ne peut être l'auteur de la mort de quelqu'un. C'est Dieu qui a donné Ahmed Bakayoko, c'est Dieu qui l'a repris. C'est vrai, c'est un grand baobab pour le Worodougou, pour le Bafing, pour la Côte d'Ivoire. Le baobab n'est pas tombé, le baobab est penché, mais à nous qui sommes restés derrière lui, de relever ces baobabs, de relever le défi d'Ahmed Bakayoko. Les guides religieux exhortent les uns et les autres au recueillement et à la prière. C'est Dieu qui a décidé cela. Il faut accepter ça et prier pour le pays, soutenir le président dans ces temps très, très, très difficiles et encore prier pour le défunt. Parce que nous, les religieux, surtout les musulmans, te diront que la mort n'est pas une fin. C'est un déplacement d'un monde à un autre. Toutes les populations traduisent leur compassion à la famille éplorée et au président Alassane Ouattara. Un deuil national de 8 jours est décrété du 12 au 19 mars. Le drapeau national est en berne à la préfecture de Man. La douleur est là, oui, bien présente. La douleur consécutive à la disparition du chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, ne doit cependant pas faire manquer de vigilance, car la Covid-19 continue malheureusement de sévir dans notre pays. Plus de 400 nouveaux cas de contamination à la maladie ont été recensés ce samedi.
Et sur ce sujet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré donc ce samedi 13 mars 2021 480 nouveaux cas de Covid-19 sur 3544 échantillons prélevés, soit 13,5% de cas positifs, 336 guéris et 0 décès. À la date du 13 mars 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 37 304 cas confirmés, dont 33 603 personnes guéries, 211 décès et 3 490 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 458 980. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au Parc des Sports de Treichville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Du 1er au 12 mars, à 13 990 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19. Et comme pour donner l'exemple aux Ivoiriens, aux cibles concernées pour l'instant par la vaccination, les ministres Kandia Camara et Anou Loto sont allés se faire vacciner contre la Covid-19. Éric Goré pour le reportage. C'est le centre de vaccination contre la Covid-19 du Parc des Sports de Treichville qui a accueilli les deux membres du gouvernement. D'abord, Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Elle est allée faire son vaccin et en a profité pour inviter ses collaborateurs, les enseignants, à suivre cet exemple. Je voudrais remercier les autorités sanitaires qui ont mis les enseignants et le personnel d'encadrement parmi les personnes prioritaires pour bénéficier des vaccins. Je suis venu aujourd'hui me faire vacciner, non seulement pour être en bonne santé, pour ne pas être victime de cette maladie, mais aussi pour dire à mes partenaires, les enseignants, de se faire vacciner pour éviter de contracter cette maladie et ainsi demeurer en bonne santé. C'est à la suite de Kandia Camara que Anou Loto ira aussi recevoir sa dose. La ministre de la Salubrité insiste sur l'importance de cet acte. C'est un acte que moi je considère comme étant un acte civique, un acte de santé publique pour me protéger, mais aussi pour protéger les autres. Je voudrais profiter de votre micro pour dire aux Ivoiriens qu'il faut se faire vacciner. Et en plus, c'est gratuit. Le vaccin contre la Covid-19 est administré gratuitement, avec comme cible le personnel enseignant, les forces de défense et de sécurité, le corps médical et les personnes âgées. Un reportage signé Éric Goré, juste avant, mesdames et messieurs, de refermer les pages de ce journal. Ce qui a marqué l'actualité en cette journée du 13 mars 2021, c'est bien sûr l'arrivée à Abidjan de la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko, transporté par un avion de la flotte présidentielle et accueilli dans le recueillement les douleurs et une immense tristesse au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, en présence du président de la République Alassane Ouattara et de la première dame Dominique Ouattara et d'un parterre de personnalités. Ainsi va la vie, douce fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.